Bonjour à tous, bonjour à vous, la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, la petite formule magique. Je vous propose un moment alchimique. J'espère que vous allez bien. Il y a plein de mouvements, comme toujours. Plein de belles choses, plein de choses qui se transforment, étant donné qu'on est dans cette période de l'automne du Scorpion et de cette fameuse matrice qui nous permet de passer à d'autres plans successifs, toujours plus évolutifs. Donc si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait quelques temps que je me suis plongée à la rencontre des énergies vivantes, comme dirait Annick de Souzenel. Donc je veux bien sûr parler des lettres hébraïques. Donc, lorsque j'ai débuté ma formation de la trame, j'ai pu découvrir les fameuses trois lettres mères. Donc juste les découvrir, hein, ne serait-ce que dans la symbolique, d'appréhender déjà le fait qu'il y avait cet alphabet hébraïque qui pouvait nous délivrer des messages, que ce soit au travers de méditation ou de recherche. Et donc je sentais que c'était un gros morceau à l'époque. Je me disais là, l'alphabet hébraïque, là on touche quelque chose de vraiment très, très holistique. Mais je m'étais pas orientée dans la poursuite de recherche. Et puis ça s'est présenté là récemment. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai envie de partager un moment avec vous autour de cette rencontre avec les énergies vivantes que sont les lettres hébraïques. Donc notre fameux alphabet est issu finalement de l'Aleph Bet. Aleph c'est donc la première lettre et Bet la deuxième. Donc c'est intéressant de voir que même dans le nom qu'on lui a donné, on a gardé malgré tout les deux premières. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche, de très dense. Donc forcément on ne pourra pas faire le tour, même en une vie. On a bien compris qu'il y a des choses qui sont, a priori les choses les plus essentielles sont certes très simples, mais malgré tout à la fois tout aussi complexes à appréhender. Et c'est bien là qu'on retrouve la marque que de la vie en soi, c'est-à-dire un grand paradoxe qui renferme ce concept d'unité. Donc c'est très beau, c'est très intéressant. J'ai adoré commencer à plonger dans cette découverte, dans cette approche. C'est-à-dire que lorsqu'on est profondément appelé depuis l'enfance dans ces curiosités à vouloir comprendre le fonctionnement des choses, le sens profond, des choses, quand c'est viscéral, de toute façon, c'est bien là un moyen de reconnaître qu'on est guidé par son âme. Tout simplement, voilà, la poursuite de mes pérégrinations depuis l'enfance pour la découverte des mystères. Moi, c'est vrai que j'ai grandi et j'ai appris à lire avec Tintin et avec le Club des 5, vous voyez. Forcément, c'est quand c'est inscrit, de toute façon, c'est très beau. Et puis avec toujours cette dimension de vouloir partager ses découvertes et ses trésors et ne pas vouloir les garder pour soi. Donc j'ai été amenée à ressortir ces magnifiques photos. Je sais pas si je les avais utilisées lors d'une vidéo qui parlait justement, je vous parlais de nos fameuses différentes parties, en partant du concept que oui, on doit retourner vers cette unité. Et donc l'unité, là en effet, en l'occurrence, c'est ce fameux Aleph, cette fameuse première lettre qui les contient toutes les autres, toute la création. Retourner à l'unité, et donc dans cette vidéo, en effet, je parlais de pouvoir cerner et identifier, quitte à nommer en donnant un nom générique, alors le clown, le sage, le penseur, afin de voir quelle
quelle facette était activée au travers de quel mécanisme, afin de pouvoir désamorcer certaines d'entre elles si elles n'étaient pas positives. Et voilà, je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Et ce que j'ai trouvé sympa là après coup en y repensant, c'est que j'avais utilisé ces photos, ou une d'entre elles seulement, je ne sais plus. J'ai vraiment eu ce message de bah oui, tu as utilisé une photo qui parle vraiment de cet amour inconditionnel et de cette unité vers laquelle on doit retourner pour aborder en effet ces différentes facettes qui nous composent entre guillemets et nous divisent et font quelque part aussi et feront notre unité, puisqu'on doit en permanence, j'imagine, tendre à toujours plus les unifier, les harmoniser, afin que chacun puisse prendre la place dont elle a besoin. Certaines puissent s'effacer si elles n'ont plus d'utilité, parce que là je pense forcément à ces personnes qui ont, vous savez, ces êtres dont on dit qu'ils sont personnalités multiples, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mur amnésique entre chacune de leurs parties. En l'occurrence, nous, la majorité d'entre nous, c'est pas notre cas, c'est-à-dire qu'on a accès directement à, enfin voilà, tout ce monde en nous vit et se déploie voilà, au gré de ce qu'on va vivre. Mais on se rappelle majoritairement de chacun des événements dont on pourrait, si on voulait s'amuser, colorer avec une personnalité en disant bah voilà, là j'ai été vraiment avec mon costume de mon costume de super-héros, mon costume de Robin des Bois, mon costume d'explorateur, enfin bref. Et donc voilà, c'était intéressant de me rendre compte qu'en effet j'avais utilisé, donc c'est des photos, je sais pas si vous voyez, mais on voit au moins les deux inscriptions, le J et le C, on les voit très très bien, de Jésus-Christ. On imagine bien entendu avec le sigle du poisson, le glyphe du poisson juste à sa gauche. Enfin, je sais pas si on peut dire un glyphe, mais au-dessus il y a une photo, au-dessus du poisson il y a une photo où on voit des sortes de glyphes en effet, hein, à côté du poisson et du J. Donc c'est très très beau déjà de se laisser imprégner. J'adore vraiment me plonger dans l'observation de ces photos. Alors vraiment c'est vrai qu'elles dégagent énormément d'apaisement. Et voilà, rien que ça déjà c'est très chouette. Donc j'ai eu envie de les ressortir pour voilà, passer ce moment avec vous. Donc c'est vraiment un moment à prendre pour vraiment de la détente, à retrouver voilà, cet espace de tranquillité où on peut se détendre et se vider un petit peu la tête. Arrêter donc de faire fonctionner ce fameux mental qui fonctionne de toute façon tout seul. Si on pouvait... J'ai un ami qui travaille sur pardon, j'ai un ami qui travaille sur un moteur à énergie perpétuelle. Si on pouvait, avec la force de notre mental qui lui est en perpétuel mouvement, plus ou moins utile, on est d'accord, si on pouvait faire de l'énergie avec ça, mon Dieu, mais on pourrait se chauffer et s'éclairer toute l'année sans problème. Il faudrait vraiment arriver à résoudre le problème. Donc si tu m'entends, Ben, il faut arriver à trouver vite la solution. Avec nos mentales en suractivité, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Donc, du coup, plus sérieusement, mais en même temps de manière très très ludique, moi j'adore apprendre, si vous voulez, j'adore, je pense que je suis quelqu'un qui suis passionné finalement par tout, parce que il n'y a pas de raison si la vie nous oriente à découvrir telle ou telle chose, tel ou tel sujet, et il n'y a pas de hasard, enfin voilà, il n'y a pas de raison qui fait qu'une chose serait plus anodine qu'une autre. Et donc en fait moi ce qui a fait là où j'ai pris beaucoup de plaisir dans mon apprentissage, c'est lorsque j'étais au contact de personnes qui avaient cette manière très passionnée et à la fois très ludique de vous transmettre quelque chose. Et c'est vrai que du coup voilà, moi je suis toujours ce grand enfant. Je pense que oui, certes on s'assagit, mais je sais pas, certains d'entre nous, je pense, arriver à préserver l'essentiel de leur bulle d'enfant. C'est formidable. Donc c'est voilà, quand on a des outils pour s'exprimer, des outils pour apprendre, c'est toujours plus sympa que de le faire de manière scolaire. D'autant que je pense que dans nos générations, nombre d'entre nous ont été un petit peu traumatisés avec des méthodes un peu strictes. Du coup, moi j'aime bien aborder les choses comme je le sens, et puis
Par exemple, ça pourrait paraître un petit peu des fois décousu de se dire ah bah oui, tu commences par ceci, ensuite tu fais une pause et tu vas vers cela, et tu reviens vers ceci, mais oui, parce qu'il y avait bien une raison, et que des fois on doit faire un petit détour, comme quand on se promène. Moi j'adore aller me promener, par excellence, j'adore explorer de nouveaux lieux et de nouveaux horizons, et j'aime bien un petit peu aller me perdre quelque part. Parce que c'est quand on se perd qu'on trouve justement l'essentiel. Donc voilà, là j'ai l'impression d'être un vrai alchimiste. Donc du coup, eh bien, j'ai été inspirée à procéder de la manière suivante. C'est-à-dire que comment dire, avec le recul et la fascination que j'ai eue pour pas mal de sujets qui parlent du fonctionnement et du mécanisme de la vie, que ce soit de la physique quantique, l'astrologie, la numérologie, l'expérience pure directe par le corps et à travers ces 5 sens. Toutes ces connaissances plus ce vécu et cette expérience, du coup, me fait des fois être un petit peu guidée et faire des choses comme je le sens selon l'inspiration. Donc là, je vais juste vous expliquer comment j'ai envie de procéder, et parce que j'entends les 4 éléments. Et donc du coup, je me disais, bah oui, on vit les mêmes choses comment dire, on va tous passer par toutes ces énergies dont parlent ces fameuses lettres hébraïques, qui sont des énergies vivantes. Il faudrait plutôt se les figurer en effet comme des énergies vivantes qui sont là autour de nous et en nous, et qui communiquent avec nous en permanence si on se connecte à elles pour nous enseigner en fait ce qu'elles sont, quelles sont leur essence. Et donc on peut travailler avec elles. Donc on va forcément tous dans notre existence passer par différentes phases d'enseignement. Donc forcément on va certainement les recevoir en majeure partie pour la majorité d'entre nous, mais peut-être pas au même moment, au même rythme, au même stade de notre existence. Donc j'avais vraiment envie alors pas forcément de cibler en disant je vais faire les éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, mais plutôt de le prendre avec une approche là plutôt au niveau du ressenti de chacun. C'est toujours plus facile, j'imagine, de se dire bon bah voilà, j'arrive à cerner mon état émotionnel au moins ça, et ensuite je pars de cette base là et je vois si le message résonne. Donc c'est pour ça que du coup si jamais le choix que vous choisissez ne résonne pas à ce moment là, bah, je vous invite à pouvoir en choisir un autre. Voilà, laissez-vous guider, laissez-vous la liberté. Vous pouvez écouter si vous avez envie de toute façon de découvrir les messages des lettres. Vous pouvez bien sûr tous les écouter, peut-être pas. C'est toujours intéressant de laisser, comme on dit, mijoter. Quand on prépare un plat, c'est toujours plus sympa quand il mijote un moment. Donc c'est pareil, je pense, avec les énergies, les enseignements, dans le sens où c'est bien de laisser décanter un petit peu les choses. Mais voilà, vous pouvez certainement écouter tous les messages dans les temps qui viennent. Je vois que ça fait déjà presque 15 minutes, malgré tout que je soliloque. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer là oralement les 4 états d'âme, j'ai envie de dire. Voilà. Et on va se plonger dans une ambiance posée, on va se détendre. Je vais essayer de parler un peu plus, peut-être un peu plus doucement. J'essaie d'être assez proche du micro, assez posément. Et puis on va aller voir donc selon les 4 états d'âme qui me sont inspirés. Donc le premier état d'âme, ça sera donc le message d'une lettre qui vient vers ceux qui se sentent bien. Voilà, tout simplement, ceux qui se sentent bien. Donc c'est-à-dire moi en paix, et si ce n'est en joie. Voilà. Donc ça sera un message pour eux, donc, parce qu'en effet on sait très bien que la paix, la joie sont comme le bonheur des états éphémères et fluctuants, et puisque toute notre vie et ce retour à l'unité, toute notre vie ne sera que fluctuation, c'est pour ça qu'on parle de cette danse de la vie. Mais donc voilà, ce sera un message qui pourra résonner avec ceux qui vivent là en ce moment
une vague plutôt voilà, positive sur laquelle ils sentent voilà, beaucoup plus de paix, d'harmonie et de sérénité et de joie que hier par exemple, ou qu'il y a quelques mois, ou qu'il y a quelques années, ou même qu'il y a quelques heures, peu importe, mais voilà, qui se sentent profondément beaucoup plus en paix et en joie qu'autre chose. Ensuite, il y aura l'état d'âme numéro 2, donc ceux qui ne sentent rien, ceux qui ne sentent plus rien. Voilà, pour le coup, pas par opposition là, mais c'est ce qui m'a été inspiré tout de suite, c'est ce deuxième choix d'état d'âme de ceux qui ne sentent plus rien, qui sont totalement anesthésiés en fait par la vie, parce que je sais pas si pour avoir vécu ces moments d'anesthésie, en effet je sais pas s'ils sont vraiment préférables au moment où on est dans une grande souffrance, mais ils sont assez particuliers, parce que quand on les vit finalement on n'est pas vraiment l'impression d'être identifié à quelqu'un qui ne ressent plus vraiment rien, mais j'ai envie de dire le mot flottement et anesthésie ou insensibilité. Voilà, comme une sorte de le mot fermeture qui vient, mais voilà. Donc ça sera pour le deuxième choix. En troisième état d'âme, ce qui m'avait été inspiré, c'est ceux qui, voilà, pour le coup, par opposition au premier, complètement, ceux qui sentent plutôt de la... Vous savez, quand on a ce stress dans le ventre, là, moi ça me rappelle quand on était à l'école, quand on a cette boule un peu chaude là dans le ventre qui nous brûle, hein, qui nous brûle. Après ça peut être, si ce n'est au ventre, donc le ventre ça peut être l'estomac, l'estomac c'est vraiment juste sous vos côtes, ça peut être l'estomac, si ce n'est l'estomac et les intestins qui sont plus bas au niveau de sous le nombril, ça peut être plus haut, ça peut être des nœuds et des oppressions thoraciques, donc là des difficultés à respirer, des difficultés à ressentir ses poumons se remplir et à avoir cette capacité à avoir suffisamment d'oxygène, avec cette sensation qu'il n'y a jamais assez d'oxygène et d'oxygénation de son sang et qu'on est en permanence en train d'essayer de chercher son air. Donc ça peut être ce genre d'oppression, comme ça peut être au niveau de la tête, comme j'entends des nœuds au cerveau, donc ceux qui pourraient avoir des nœuds au cerveau. Donc c'est tout aussi voilà, c'est tout aussi gênant. Donc cette troisième état d'âme pourrait être vraiment signifié et caractérisé par voilà, ces fameuses 3 symptômes que j'ai pu décrire corporellement. Et le quatrième, du coup là ça m'a été inspiré vraiment de dire c'est ceux d'entre ceux en tout cas qui écouteront les vidéos qui suivront, parce que là je vais m'arrêter, mais ceux qui ne se sentent pas du tout, comment dire, ceux qui disent non, moi je suis pas ni en joie ni en paix, parce que de toute façon ça fluctue trop et j'arrive pas à garder ce truc là, donc c'est pas ça que je choisis. Je me sens pas non plus insensible, je me sens pas en fermeture, je me sens pas neurasthénique, je me sens pas froid, distant, insensible. J'ai pas reçu un gros choc récemment, ou il y a quelques années, où j'ai pas... Enfin, vous voyez, le choix 2, c'est vraiment... vous avez vécu un deuil, un truc qui vous a traumatisé, un événement vraiment lourd. Très très lourd et très très dur. Récemment, voire il y a quelques années, parce que si vous êtes en deuil, ça peut être voilà, un décès que vous avez vécu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà, même 7 ans, vous pouvez être encore dans ces énergies-là de deuil et dans cet aspect-là, donc du choix d'état d'âme numéro 2. Et donc ceux qui ne se sentiraient donc pas du tout dans le numéro 2 et donc ni dans le numéro 3 de je souffre pleinement, c'est-à-dire le tas numéro 2 il est dans une fermeture, c'est-à-dire qu'il y a tellement de souffrance qu'il est un petit peu déconnecté en fait, enfin l'âme est un peu déconnectée du corps, comme je vous dis, et donc du coup il n'y a pas les messages vont pas de l'un à l'autre, donc du coup il n'y a pas d'expression de la souffrance, donc il n'y a pas le cheminement qui va avec, donc c'est pour ça que le message sera complètement différent pour ceux qui sont dans le choix 2 que j'ai décrit. J'espère que j'arrive à être claire. Et donc pour le choix 3 qui lui vit vraiment pleinement sa souffrance en l'exprimant, quitte à en culpabiliser, mais à sentir qu'il doit se libérer de tout ça en fait, parce que sinon c'est en train de le bouffer, de lui nuire et de le détruire.
potentiellement voilà, de porter atteinte à sa santé, avec ces sensations de ok, je sais que ça va pas, je sais que je suis en train de me faire du mal, mais j'arrive pas à faire autrement que de vivre mon mal. Et il n'y a pas de problème avec ça, il faut le vivre en fait, il n'y a pas le choix, de toute façon. Donc ceux qui seraient dans aucun de ces cas de figure et qui seraient là, bon je sais pas en fait, moi je veux pas choisir par dépit, donc voilà, quel est mon message à moi qui, a priori, suis dans un état qui me sent pas reflété dans les 3 autres états d'âme. Voilà, je vais aller mettre une petite laine, je vais faire une petite pause, et puis du coup je vous dis à tout de suite.